Quelqu'un dit se réconcilier avec ma destinée. En 2026, Seigneur, je me réconcilie avec ma destinée. Vous savez, la vie est comme un train. Un train qui est supposé avancer. Un train qui est supposé avancer soit en petite vitesse, soit en moyenne vitesse, soit à grande vitesse. Je ne sais pas quel type de train tu es. Quel type de train tu es ce matin? Petite, moyenne, grande, ou alors tu es carrément stationné. Mais peu importe, c'est chacun qui décide quel type de train il est. Et vous savez que le train en lui-même ne vaut pas grand-chose. La force du train, c'est les rails. Vous avez déjà vu un train passer sur la chaussée avec vous, là? Ou bien passer par un fleuve? Donc là où il y a un train qui est effectif et efficace, il y a des rails qui sont effectifs et efficaces. Donc lorsque Dieu nous parle de réconciliation avec notre destinée, ça nous amène à un alignement avec ce que le Père a écrit sur ta vie. Amen. Qui est excité, qui veut vivre exactement ce que Dieu a écrit sur sa vie en 2026. Montre-moi ton excitation en disant un Alléluia puissant. Gloire à Dieu. Je ne veux pas être un beau train, mais qui n'est pas sur les rails qu'il faut. Alléluia. Un train qui n'est pas sur les rails ne sert pas à grand chose. Mieux vaut être un vélo qui est sur la rue que d'être un beau train qui n'est pas sur les rails. Et le diable a toujours eu pour mission de nous faire dérailler. Quand tu as déraillé, tu te bats, tu pries, tu attends, tu fais tout, mais le diable sait que Dieu a tout accompli et il a tout mis à ta disposition, mais il attend que tu sois aligné, que tu sois aligné, que je sois aligné, que tu rentres sur les rails. Oui, ça arrive que les trains déraillent, c'est pas grave, mais aujourd'hui Dieu me donne cette voix pour te dire, même si tu as déraillé, reviens sur les rails. Regarde, aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui, reviens sur les rails. Reviens sur les rails de ta destinée. Alléluia. Mais, écoutez, il n'y a que les insensés et les hypocrites qui peuvent dire qu'ils ne déraillent jamais. Mais à la fin d'année, nous voulons une chose, c'est que Seigneur, avant que je ne sois formé dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Et tous les jours de ma vie étaient écrits dans ton livre de vie. Ça veut dire que tu connais la fin de ma vie avant le commencement. Et pendant que j'avance dans cette destinée, les soucis de la vie, la peur, la maladie, la pauvreté m'ont fait peut-être dérailler. Mais s'il te plaît Seigneur, si je demande un cadeau pour entrer en 2026, remets-moi sur les rails. Quelqu'un dit Seigneur, remets-moi sur les rails. Parce que tant que tu vas rester sur les rails, tu n'as qu'à avancer. Le train, c'est le seul véhicule qui n'a pas besoin d'un volant où on tourne comme ça. Non, 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 non. C'est les rails qui définissent la direction du train. Les chauffeurs de train peuvent manger de la poutine pendant qu'ils avancent. Ils peuvent même regarder la télé pendant qu'ils avancent parce que c'est les rails qui les amènent là où ils vont. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu voudrait que quelqu'un soit réconcilié avec sa destinée. Parce que ne te trompe pas, si ta destinée est ici et que tu ne travailles pas par rapport à ici, si tu te mets comme ça, peu importe les jeunes, peu importe le travail, peu importe l'investissement, peu importe la persévérance, tu es en chicane avec ta destinée. Tu fais exactement le contraire de ce que Dieu attend de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et tu es comme un train qui a décidé de nager sur l'eau. Que Dieu nous arrête ce matin et nous amène à aller sur les rails. Alléluia. Si tu étais un mauvais mari, un mauvais conjoint, un mauvais ami qui avait déraillé, que Dieu t'arrête et te remette sur les rails. Parce que tant que tu es sur cette mauvaise route ou que tes rails, tu les as quittés, tu vas exactement accomplir ce qui va détruire ta vie. Même si on te donne des beaux conseils, des mauvais conseils, ton vrai problème c'est que si tu prends la 20, c'est la 10 S pour venir à Sherbrooke. Si tu prends la 10 ouest, tu vas où?
Si tu veux, accélère. Si tu veux, mets le cruise, comme Linda m'a enseigné le cruise. Tu auras laissé Sherbrooke derrière toi. Mais cette année, Dieu veut que tu accélères dans la bonne direction. Ouais. Quelqu'un dit, je dois accélérer dans la bonne direction. Alléluia, je dois accélérer dans la bonne direction. Est-ce que quelqu'un reçoit le message de Dieu ce matin? Alléluia. Nous avons des décisions à prendre, nous avons des choix à faire. Mais le diable n'aime pas quand on prend le bon choix, parce qu'un bon choix change ta destinée. Un mauvais choix détruit ta destinée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné de m'ouvrir les yeux pour écrire sur la réconciliation totale. Vous savez, lorsque je lisais la Bible, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. J'ai découvert quelque chose qui était sous mes yeux, mais que peut-être je ne voyais pas. Amen. Est-ce que tu es là ce matin encore? Wouh! Si tu avais quitté les rails, je ne suis pas là pour te juger. Hein? Je suis là pour t'aider. Amen. Dans moi-même aussi. Hein? Amen. 1 Corinthiens. Seigneur, remets-moi sur les rails. Remets-moi sur les rails. Même les choses qui semblent être bonnes peuvent nous enlever des rails. Ça peut nous faire dérailler. Tu as l'impression que c'est ça, mais pourtant, ce n'est pas ça. Tu es carrément ailleurs. Tu n'es plus dans la chose. Gloire à Dieu. Donc, c'est qui a volé mon texte? Le diable était menteur. Là, je ne veux pas dérailler ce matin. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Allons-y rapidement. Je ne serai pas long, hein? Donc c'est pourquoi il faut catcher l'essentiel. Parce que s'il faut que j'entre dans tous les détails, on ne partira pas d'ici. Mais je vais donner l'essentiel de la pensée de Dieu et on va faire des déclarations prophétiques. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Rapidement, je vais lire. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés par qui? Par Christ. Et il t'a donné à toi le ministère, dont le service, la capacité de réconcilier les autres. Lorsque tu seras réconcilié avec ta destinée, tu seras capable d'aider les autres à se réconcilier avec leur destinée. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il mit en nous la parole de la réconciliation. La parole de Dieu a la capacité de réconcilier, de prendre le train qui était en dehors des rails et de le remettre sur les rails. De prendre ta destinée, ton étoile qui était en dehors de toi et de le remettre à toi. La parole de Dieu, Christ que tu as reçu, est capable de te réconcilier. Amen. Dans le livre, je parle des dimensions de la réconciliation. Nous connaissons la réconciliation avec le Père. Parce que toute personne qui n'a pas fait la paix avec Dieu n'ira pas au ciel, ne sera pas sauvée. On est d'accord avec ça? Et je parle également de la réconciliation avec soi-même. Notre corps, notre esprit et notre âme. Là où tu es avec ton corps, c'est là où ton âme doit être et c'est là où ton esprit doit être. Tu ne dois pas être que tu es ici à l'église, mais ton esprit est ailleurs. Dieu veut réconcilier ton corps, ton esprit et ton âme. Je parle également de la réconciliation avec nos familles, avec nos proches et nos ennemis. C'est important, un enfant de Dieu ne garde pas la chicane. Il essaye de se réconcilier. Mais aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de nous parler de la réconciliation avec notre destinée. La réconciliation avec ton destinée est très importante parce que c'est dans cette destinée. Ce que Dieu va faire dans ta vie, c'est ce qui a déjà été fait dans l'éternité. C'est pourquoi il y a des amis de destinée et il y a aussi les ennemis de destinée.
Si tu marches avec une personne qui t'amène en dehors de ta destinée, tu es à la mauvaise place. Tu es très mal positionné. Tu vas beau travailler fort, prier, mais ta destinée sera toujours problématique. Mais lorsque Dieu t'aligne, t'aide à t'aligner avec des bonnes personnes, au bon endroit, faisant la bonne chose, ta destinée va connaître une accélération terrible. Que Dieu ce matin amène une personne à rencontrer les amis de sa destinée. Alléluia, si c'est toi, dis Amen. Que Dieu te donne de rencontrer les amis de ta destinée. Gloire à Dieu. Marc chapitre 3, verset 24 au verset 25. Marc chapitre 3, verset 24 au verset 25. La Bible dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Toute chose qui est contre elle-même ne peut pas subsister. Ça veut dire que si le train et ses rails ne s'entendent pas, je pense que ces rails qu'on appelle, rail va fermer ses portes. S'ils prennent seulement soin du train, ils ne prennent pas soin des rails, ils vont fermer les portes. C'est la même chose avec toi. Ta vie au quotidien est étroitement liée à ton appel, ce que Dieu attend que tu fasses au moment où il attend que tu le fasses. Il y a une destinée brillante sur toi. Et ce n'est pas vrai ce que le diable te dit que tu es un loser, que tu es un perdant. Non, ma Bible me dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Le mot prospérer veut dire que tu réussisses, que tu sois bien, que tu fasses bien, que ça marche à tous égards, que sur le plan émotionnel, que ça marche, sur le plan relationnel, que ça marche, sur le plan spirituel, que ça marche, sur le plan business, que ça marche. Parce que ne vous y trompez pas, si ça marche sur le plan spirituel et tes poches sont vides, tu es mal rangé. Tu vas attendre le paradis pour te réjouir, parce que sur la terre, on ne paye pas avec les versets bibliques, on paye avec l'argent. Donc, il dit que si un royaume est divisé, si une bonne personne fait la mauvaise chose au mauvais moment avec les mauvaises personnes, ce royaume ne peut pas subsister. Que ce soit une organisation, une famille ou une église ou une personne, nous devons être cohérents. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Sois cohérent et réconcilie-toi avec ta destinée. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu te dit que tu dois faire? Ça peut sembler quelque chose de très grand, ça peut sembler quelque chose de lointain, mais c'est là que Dieu t'attend. Dieu peut t'avoir dit que sois ici. Ça peut sembler ne pas être l'endroit idéal de tes rêves, mais si c'est ta destinée qui passe par là, tu es mieux de suivre les rails. Dis à ton voisin, suis les rails. Parce que les rails passent par les montagnes, passent par les vallées, passent par les cabosses, passent par la ville, passent par le village, passent par la campagne. Les rails arrivent pas seulement à Montréal centre-ville, non. C'est à l'arrivée qu'on arrive. Vous êtes tous les passagers sont priés de sortir de la voiture. Nous sommes arrivés à Montréal, à la station McGill. Mais avant d'arriver à McGill, ils sont passés à No West Land. Ils sont passés parfois sous des tunnels où les souris passent en haut. Parfois, ils sont passés où il y avait des vieux bâtiments qui ne servent plus à rien. Mais lorsque tu arrives au terminus qui est brillant, tu es tout joyeux. Mais quelque chose que ce train a fait, c'est qu'il est resté sur les rails. Il a continué à suivre le Dieu de son appel. Il a continué à entendre cette voix-là, comme l'âne et la carotte. Vous savez, c'est la seule chose que je vais dire à mon Dieu. S'il faut que tu me mettes une carotte comme l'âne, s'il te plaît, fais-le. Si ça peut me garder à suivre ma carotte, pour que ma carotte me mène jusqu'à ma destinée. Quelqu'un dit, Dieu, attache ma carotte. Pour ceux qui ne connaissent pas la carotte,
On met une carotte devant l'âne. L'âne sait qu'elle doit suivre la carotte. Et en conclusion, elle va là où le maître veut qu'elle aille. La destinée d'une personne. Et toi, vous êtes imbattable. Quelqu'un, tu dois prier qu'à l'entrée de la nouvelle année, Seigneur, que je me réconcilie avec ma destinée. Est-ce que j'étais né pour mourir seul? Peut-être c'est moi-même qui ai accepté ça comme ça. Mais si Dieu veut que tu ne meurs pas seul, tu es mieux de ne pas mourir seul. Parce que tu auras privé une autre personne de bénédiction. Et tu ne sais pas ce que Dieu aurait pu accomplir par l'alliance. Est-ce que dans ta destinée, il y a quelque chose que tu es supposé faire, que tu le sens, mais que tu ne le fais pas? Dieu te dit, réconcilie-toi avec ta destinée. Je vois des gens ici qui ont une grande destinée. Qui a une grande destinée ici? Je veux voir s'il y a des gens qui pensent vraiment, alléluia, merci Seigneur. Il n'y a personne qui a une petite destinée. Les destinées sont juste différentes. Mais il y a des gens qui n'accomplissent pas leur destinée parce qu'ils étaient occupés à regarder les destinées des autres. Ils essayaient de faire et être comme les autres. Alors tu as passé ton temps à donner ton 100% sur quelque chose qui ne te concerne pas. Et tu as donné 0% sur ta destinée. Si Dieu t'a appelé à être l'un des meilleurs maçons du Québec, n'essaye pas d'être électricien. Si Dieu t'a appelé à être un commerçant, un businessman, une businesswoman, n'essaye pas de devenir un couturier. N'essaye pas de devenir un éboueur. Ça peut arriver que la vie te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire à un moment donné, mais sache que c'est à un moment donné. Mais Dieu t'attend à ce qu'il a mis dans ton cœur. Alléluia. Quelqu'un a dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le et garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu vas sentir que ça fait mal, persévère. Continue. Ne lâche pas. Ne quitte pas les rails. Alléluia. Un morceau de bois ne deviendra jamais un métal. Il peut être associé à du métal pour devenir quelque chose, mais il ne sera jamais du métal. Si tu es fait de bois, fais ce qu'on attend du bois. Si tu es fait de fer, de métal, fais ce qu'on attend de métal. C'est trop fort pour vous, j'entends pas amen. Si tu es fait de plastique, n'essaye pas d'être le métal. Parce que nos autos, le bumper est en plastique. Et c'est à cause de lui qu'on vous paye les assurances, vous payez tout le temps. Nos iPads sont couronnés de plastique. Tout ça, vous voyez là, on finit de faire le métal, le lithium, tout dedans, et après on emballe le tout dans du plastique. C'est pas parce que tu penses que toi tu es plastique que tu as moins de valeur que l'autre. Mais c'est parce que tu penses que en essayant d'être le métal, tu vas t'aider. Non, tu es un train. Et un train ne change pas la route à l'autoroute, ne change pas de voie comme il veut. Quelqu'un dit, je suis un train pour Jésus. Un train, on ne fait pas les dépassements rapides quand on est un train. Ce n'est pas parce que la personne qui est devant toi ne roule pas vite que tu vas dépasser. Quand tu es un train, ça ne marche pas. Tu dois rester sur ton couloir. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait le transport en commun, vous savez que si tu arrives avant l'heure à ta station, tu es verbalisé. Vous savez ça? Vous ne saviez pas, hein? Autobus et puis les trains, si tu arrives avant le temps, tout le temps, on te colle une amende. On te colle un blâme. Parce qu'on sait que comme tu as commencé à aller vite, un jour tu vas mettre les gens vite dans le ravin. Donc, sois concentré sur l'appel de Dieu. Ici à Salut et Délivrance, nous voulons rester concentrés sur l'appel de Dieu. Sur la destinée que Dieu a pour nous. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Quelqu'un dit, Dieu n'a pas encore fini avec moi.
Non, 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 non. Dieu n'a pas fini avec moi. Dis à ton voisin, Dieu n'a pas fini avec toi. Reviens sur les rails. Alléluia. Tu connais les rails, tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu es capable de faire. Tu sais, même si tu ne sens pas la force, tu sais que tu es capable, tu le sens. Ce matin, reçois la force au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu n'as pas les muscles, tu as ton cerveau. Si tu n'es pas fort pour être plombier ou constructeur, tu peux aller à l'école et avoir un gros diplôme. Et si même tu n'as pas de cerveau, que tu as un peu d'argent à côté, tu peux payer l'école pour une personne et deviens une grosse tête et tu seras la première personne qui a produit une grosse tête. Il y a toujours quelque chose en toi que Dieu va utiliser pour que ta destinée soit complète. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce matin, on va demander à Dieu de parler dans nos vies. Mais nous allons également parler à notre vie. Je vais vous donner 2 versets. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Job chapitre 38, verset 12. Job chapitre 38, verset 12. Gloire à Dieu. Il est écrit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » Je te pose la question à toi. Job 38. Job. Job, J-O-B. Depuis que tu existes, lisons ensemble. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Réponds-moi ce matin. Est-ce que tu l'as fait? Dieu parlait à M. Job ici pour lui dire qu'une année est une composition de mois. Un mois est une composition de semaines. Une semaine est une composition de jours. Il demande à Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as pris le temps de commander au matin à quoi il doit ressembler? Est-ce que tu as pris le temps à montrer la place à la nuit à quoi il doit ressembler pour que le matin aussi ressemble exactement à ce que tu as dans ta tête ou ce que Dieu t'a appelé à faire? Nous sommes à la fin de l'année. Nous allons entrer dans une nouvelle année. La Bible dit que la puissance de la vie et de la mort se trouve sur ta langue. Alléluia, quelqu'un dit sur ma langue. Donc, tu as le pouvoir de dire au matin à quoi il va ressembler. Le matin de lundi, le matin de mardi, le matin de mercredi, le matin de jeudi, jusqu'au matin de dimanche. Alléluia. Parce que si tu te tais, ta vie se tait. Dans le processus de réconcilier les choses de ta destinée, si tu sais encore les grands rêves, les choses que Dieu a mis dans ton cœur, tu dois les appeler à l'existence avec ta bouche et te repositionner dans tes attitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Donc, ce n'est pas assez d'attendre minuit le 31 décembre et danser, j'ai traversé, je suis en 2026. Non, nous ne voulons pas entrer comme des fêtards, mais nous voulons parler à l'année 2026 pour dire, toi, année 2026, tu ne seras pas comme l'année 2025. Est-ce que quelqu'un m'aide à déclarer ce matin? Toi, année 2026, tu ne seras pas comme l'année 2025. Chaque matin, c'est moi qui vais dire maintenant, comme Dieu m'a prêté le volant de la journée. Je ne serai plus cette femme qui est brisée. Je ne serai plus cet homme qui est brisé. Je vais apprendre maintenant à appeler les choses à l'existence avec ma bouche. Au lieu de pleurnicher, au lieu de pleurer, je vais dire, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je suis une créature extraordinaire. La force du Seigneur est en moi. Alléluia. Ce qui ne te tue pas te rendra toujours plus fort.
Alléluia. La Bible dit de l'enfant prodigue étant revenu à lui-même. Il dit, coudonc, je vais retourner chez mes parents et je vais me réaligner avec la destinée que mon père avait. Il voyait en moi un prince. Maintenant, je suis allé vivre comme n'importe qui. Il a décidé lui-même de revenir et il a dit, j'irai vers mon père et je vais utiliser ma bouche. Je lui dirai, Seigneur, j'ai péché contre toi. Je vais tout faire qui est à mon possible pour me remettre sur les rails. Alléluia. Que Dieu t'aide à te remettre sur les rails. La personne qui me dit un amen puissant le reçoit ce matin au nom de Jésus. Lève-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. 2 Rois chapitre 4 verset 16. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni jusqu'ici? Est-ce que tu es prêt à parler? Est-ce que tu es prêt à te réaligner? 2 Rois chapitre 4 verset 16. Vous savez, Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et elles commencent à exister. Si l'année prochaine, tu te vois brisé, je suis désolé de t'annoncer que ça risque d'être ça. Si l'année 2026, tu te vois comme un aigle, ça risque d'être ça. Lisons ensemble. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non. Il y a des gens que même on prophétise sur eux. Ils ont la force, mon pasteur. Élisée, lui, il a dit quoi? En cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un miracle. Mais elle a dit quoi? Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. C'est comme parfois le pasteur Daniel Poulain peut déclarer des paroles puissantes sur toi. Tu dis, oh, dis-le toujours, tu l'as dit l'année dernière. Tu le dis, on le dit tout le temps, il n'y a rien que ça sur Facebook. Quelqu'un dit, je change d'attitude. Non, change l'attitude, comme on dit, je change l'attitude. Je change d'attitude. Cette servante à qui on voulait faire du bien par la parole prophétique, ce matin, nous sommes venus te dire qu'à la même époque, l'année prochaine, est-ce que tu es prêt à recevoir? À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras ton miracle. Tu embrasseras ton témoignage. J'ai dit, tu embrasseras la guérison. Tu embrasseras une histoire favorable. Au nom de Jésus-Christ. Que la bonne nouvelle que Dieu nous promet par l'évangile te localise. Et je chasse d'ici tout esprit d'incrédulité dans ta vie. Quelqu'un m'aide à dire, sors de ma vie au nom de Jésus. Mais il y a un peu de violence, dit, esprit d'incrédulité, sors de ma vie. Alléluia. Est-ce que tu peux augmenter le volume? Je vais appeler l'homme de Dieu, le père de la maison et la maman de la maison. On va passer au prophétique pour déclarer ces paroles. Vous savez, c'est important. Je pense l'évangéliste qui est derrière, tu peux aussi avancer avec nous. On va prier. Ce passage, je vous l'ai montré parce que cette femme était devant le grand prophète qui lui donnait une belle parole de Dieu. Mais elle disait non, Seigneur. Ce matin, tu ne dis pas non, Seigneur. Il y a une personne ici pour qui j'ai prophétisé pour le 18 octobre 2026. Le 18 octobre, c'est qui? 18 octobre 2026. C'est toi. Acclame le Seigneur. C'est la femme du 18 octobre 2026. Ne dis pas dans ton cœur, non, Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur et reste sur les rails. Et Dieu va t'amener à recevoir le miracle. Quelqu'un qui, alléluia, acclame le Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. C'est un moment très puissant que nous allons faire. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent, alléluia, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Amen. Et la Bible elle nous dit, lorsqu'on impose les mains, c'est une bénédiction qu'on transfère dans la vie de l'autre. Y en a-tu qui ont de la place pour être plus bénis? Ah! Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Là. Amen. Gloire à Dieu. On va vous faire passer ici. Hey, on va faire un tunnel de feu. Mais oui. Dites-le, un Et tunnel ils de seront feu. loin. Alléluia. Yes. Les anciens, approchez ici. On va faire un tunnel de feu. On va se mettre en face l'un de l'autre. Et vous allez passer à travers le feu. Correct? Et on va vous imposer les mains. Est-ce qu'il y a Amen. une assiette? OK. Là, Nancy, c'est la traversée. Et la traversée, c'est dans la joie, dans le pep, dans le bruit, dans la danse, dans la réjouissance. Correct? Amen. Es-tu capable de m'accompagner? Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Hein? Et lorsqu'on chante Jésus, c'est très puissant, ça. Amen, amen. Est-ce que Samuel peut venir à la batterie? On a besoin de Samuel ici. Oui. Amen. Commencez à faire la file ici, là. On transfère la bénédiction. Viens avec expectation, viens avec une attendez attente. un petit moment, là. Que ton année, Dieu